personne ne s'engage. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des bonhommes qui puissent s'engager devant une caméra et qu'on puisse les juger sur pièce. C'est vraiment... toi, tu t'engages sur quoi ? Mais moi, je m'engage, si nous sommes élus, à faire en sorte qu'on s'occupe justement des préoccupations quotidiennes des Aixois. Voilà, les Aixois, aujourd'hui, ils ont le sentiment d'être laissés à l'abandon. C'est-à-dire que les associations sont souvent laissées sur le bord de la route, surtout quand elles ne pensent pas exactement comme la mairie. Les gens qui habitent dans les quartiers, ils ont l'impression qu'on fait que pour le centre-ville et que souvent on les laisse aussi de côté, que ce soit les quartiers sociaux ou des villages comme ici à Couteron. Les gens, ils s'intéressent à la qualité de leur vie et ils ont l'impression qu'elle se dégrade parce que les voies de circulation sont de plus en plus encombrées, parce qu'il y a de plus en plus de pollution, parce qu'il y a des problèmes de questions de santé et que là où toutes les villes aujourd'hui investissent, innovent sur les énergies renouvelables, sur les transports publics, et bien Aix-en-Provence c'est toujours le règne de la bagnole, c'est le règne de la pollution, etc. Donc on veut faire en sorte que Aix rentre de plein pied dans un autre modèle de développement, un modèle de développement plus durable, plus respectueux de la vie du citoyen, etc. Et puis le dernier volet sur lequel nous attendent les Aixois, et c'est là où c'est important de se faire enregistrer de cette manière-là, parce que ce sont des choses fortes, c'est sur l'aspect de la concertation, du respect du citoyen et de la démocratie locale. Voilà. Marie Joissains a tourné le dos à tout ça, avec son tempérament, avec son clan, avec ses pratiques politiques. Elle a passé son temps, au contraire, à se refermer sur elle-même et à faire en sorte que le citoyen soit en permanence exclu de la décision. Bon, nous voulons remettre le citoyen au cœur de la décision, avec des commissions extra-municipales, avec des conseils de quartier, partout, dans tous les quartiers de la ville, avec le fait que chaque année, moi je prends l'engagement de faire un compte-rendu de mandat dans une grande réunion publique où les gens pourront m'interpeller, me questionner, me secouer tu continueras à aller besoin. Dans la rue exactement. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Les gens, ils viennent qu'au niveau des élections et après on les voit plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. D'abord, il faut qu'il y ait une équipe, ça c'est sûr. Je veux dire, tout le monde ne peut pas tout faire. Dans une ville de 150 000 habitants, tu ne peux pas en permanence voir les 150 000 habitants. Mais il faut avoir une équipe d'élus, de terrain, de gens qui sont présents et qui, eux, mouillent le maillot et sont au contact de la population. C'est extrêmement important. Les Verts nous ont dit hier que Aix était la ville, voire une des villes, voire la ville la plus polluée de France. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a une profonde dégradation de la santé publique et de la qualité de la vie à Aix-en-Provence. Si j'interviewe Maryse et elle va me dire bah, attendez, nous on a tout fait, on a changé ci, on a changé ça. Rien. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle te dira, mais il faudra qu'elle te le montre précisément. Voilà. Si tu prends ta voiture aujourd'hui, que tu veux aller à Marseille, que tu veux aller sur le pôle d'activité d'Émile, que tu veux aller à Cadarache sur ITER, etc., tu verras le matin les embouteillages, le temps de transport qui est plus... Comme à Lyon, comme à Bordeaux, mais comme à Paris. On est à Aix-en-Provence, on est dans une ville de 150 000 habitants. C'est anormal que les gens passent autant de temps dans leur bagnole qu'en région parisienne ou dans l'agglomération lyonnaise. Ouais, bon, et je veux dire, en région parisienne ou dans l'agglomération lyonnaise, aujourd'hui, tu as des transports urbains. Le RER à Paris, le métro. À Lyon, tu as aussi le RER. Nous, on vit dans une région qui est aux heures de la préhistoire en matière de transport public. Tu vas aller à Marseille, depuis Ricard ou de Couteron, c'est un bordel total. C'est impossible. Ce que je comprends pas, c'est est-ce que quelque part, là, t'insultes pas indirectement une partie des Aixois? Elle a été élue quand même, Marie Joissains. Marie Joissains a été élue lors des dernières élections municipales avec 44% des voix au deuxième tour de l'élection. Ça veut dire qu'il y a 56% des Aixois qui auraient voulu un autre choix. Que ce soit moi, puisque je conduisais une liste, je fais 42,5, ou celle de François-Xavier de Peretti. Donc ils manifestaient un autre choix que de voter pour Marie Joissains. Marie Joissains est minoritaire dans cette ville depuis, on l'a touché du doigt il y a 15 mois. C'est en fait parce que vous n'avez pas réussi à vous entendre, C'était compliqué de le faire à l'époque, pour diverses raisons. Bon, c'était compliqué à l'époque de le faire. Aujourd'hui c'est possible, on le fait, et on va essayer de montrer que nous pouvons représenter, parce que c'est pas le tout de se rassembler. Il faut qu'on montre qu'on est une alternative crédible. C'est pas simplement un front anti-Joissains. On n'est pas là simplement pour dire Marie Joissains. On sait que ça marche pas. Ça suffit pas. Nous, on veut représenter une alternative, une équipe. Pour pas être influencé, j'ai pas voulu. Je glane un peu les infos, je me fais ma propre opinion. En revanche, alors, il y a Sarah et Vincent qui sont allés mater le dernière petite confrontation entre toi et Maryse sur TV7. Ouais. Ils nous ont dit, c'est incroyable, quoi. On dirait que ce sont des potes, alors je te passe de la pommade, on est copains, tout va bien.